Chers amis et très chers ennemis, bienvenue dans Quelle semaine? Une semaine dont on peut dire que la liberté d'expression, pendant son déroulement, a souffert. Incroyable mais vrai, Reporters sans frontières, qui est une création, comme vous le savez, de Robert Ménard, mais création qui lui a échappé, a fomenté une espèce de machinerie juridique, comme les ennemis de la liberté en ont le talent, pour chercher à nuire, à diminuer, à réduire le pouvoir d'influence de CNews. Reporters sans frontières, qui met maintenant, comme on l'a dit, des frontières un peu partout, a saisi le Conseil d'État. Voilà maintenant qu'une association, une de ces choses qu'on appelle des ONG, peuvent saisir les autorités comme le Conseil d'État, qui n'a pas plus d'autorité au-dessus de lui, donc qui devient une espèce de pouvoir absolu, lequel peut prendre comme ça des décisions ordonnant à l'Arcom, organisme de régulation des médias, de verrouiller, de contrôler, oui, de censurer directement un média, CNews. Bien évidemment, cette règle va s'appliquer aux autres médias et on va bien rigoler. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est l'illustration fantastique, prémonitoire de cette phrase qu'on trouve dans le journal de Leonardo Ciaccia. Alors bon, aujourd'hui on l'a malheureusement un peu oublié, c'est l'auteur du contexte, on lui doit le livre qui a servi à écrire le scénario du film Cadavres exquis. C'était un ami très proche d'Aldo Moro, c'était un homme de gauche, il venait du Parti communiste, et dans son journal, je me le rappelle, je l'ai lu, il avait écrit « Les fascistes de demain viendront sous le vêtement de l'antifascisme ». Il a écrit ça il y a 25 ou 30 ans, c'était complètement prémonitoire parce que quand on voit Reporters sans frontières qui se targue de lutter contre le fascisme, prendre des dispositions liberticides, on est bien obligé de se dire que Leonardo Ciaccia avait complètement raison. Je rappelle au passage qu'il a été député européen également et qu'il a mené tous les combats possibles contre la mafia et pour la liberté. Oui, le fascisme, aujourd'hui, avance sous les oripeaux de l'antifascisme. Qu'est-ce que cela veut dire que ce contrôle qu'on veut organiser sur des médias ? Dans une émission sur Sud Radio, François Jost, qui est le rapporteur, dont le rapport a servi de base à la saisine du Conseil d'État et de l'Arcom, cherche à expliquer les raisons pour lesquelles il souhaiterait que l'Arcom renforce son contrôle. Bon, il n'y en a qu'une, hein, si on sait lire entre les lignes ou entre les fils de fer barbelés, hein, il n'y en a qu'une, hein, c'est que CNews fait peur. Non pas parce qu'il serait méchant, parce qu'il serait dangereux, non, mais parce qu'il y a de plus en plus de téléspectateurs qui le regardent et qui en même temps regardent les gens qui ont des idées qui peuvent déplaire. Ruquier, les téléspectateurs se sont cassés, ils ne sont pas allés le voir, ils ne sont pas allés l'écouter, il a dû baisser le rideau. Pourquoi empêcher la liberté des téléspectateurs de dire ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas? C'est proprement antidémocratique. Alors maintenant, il va falloir ficher les intervenants qui vont venir parler, non seulement sur CNews, mais sur LCI, sur BFM. Enfin, ça va être le flicage de tous les participants
à des émissions de télévision. Est-ce qu'on aurait pu imaginer un jour en arriver là? Je rappelle quand même que la Commission européenne des droits de l'homme, allez, pour une fois, celle-là, on va la mettre dans le coup parce qu'elle n'a pas fini de patauger dans les contradictions qui l'attendent. Dans un rapport qui date, tenez-vous bien, du 30 novembre 1993, je remonte loin, elle dit dans une affaire Vogt contre Allemagne que la liberté d'expression est la pierre angulaire des principes de la démocratie et des droits de l'homme protégés par la Convention. La pierre angulaire. Et on voudrait exercer un contrôle sur les gens qui viennent parler, s'exprimer, débattre sur une chaîne de télévision, les ficher, leur demander quelle est leur appartenance politique, les tamponner, les répertorier. Le Conseil constitutionnel français a fait de la liberté d'expression une liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son existence est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits. Et on veut museler, censurer. Il y a eu une émission de télé une fois où Maurice Clavel, qu'on a oublié malheureusement, était parti en disant « au revoir ou bonsoir, messieurs les censeurs ». C'était un homme de gauche. Et voilà maintenant que les censeurs sont des hommes de gauche. Ils pratiquent la censure, comme cela a été pratiqué dans tous les régimes totalitaires. C'est effrayant. Ils vont mettre, comme le disait le poète Pablo Neruda, des menottes aux mots. Attention, braves gens, prenez garde à ce que vous dites. Prévenez Victor Hugo. La liberté d'expression a tellement été menacée tout au long de l'histoire qu'on en est arrivé finalement, la République a fait voter la fameuse loi de 1881, qui est une magnifique loi sur la presse. On avait essayé, bien évidemment, de museler les oppositions, mais on n'y était pas arrivé. Parce qu'il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur, fût-il à Berlin, qui tienne debout éternellement contre le souffle puissant de la liberté. Aujourd'hui, on nous étouffe. On est estampillé, surveillé, contrôlé, rançonné, voire matraqué, s'il le faut, à tous les sens du terme. Et on sent que se met en place, petit à petit, dans la peur des changements politiques, tout un système oppressif, avec ses complicités administratives, son juridisme de parade qui permet tous les abus au nom de la loi qui n'est plus une loi parce que le Parlement n'a plus aucun pouvoir. L'exemple le plus fantastique, le plus inimaginable, le plus irréel, c'est ce fameux article 4 qui fait d'un délit le fait de provoquer à l'abstention ou à l'abandon de soins. Ce texte, qui avait été considéré comme liberticide, ce texte que le Sénat avait rejeté, ce texte que le Parlement n'avait pas voté, finalement, ce même Parlement, dans un moment furtif où il n'y avait pas tous les députés présents, a été amené à le rétablir. C'est-à-dire que l'opinion publique se rend compte qu'on refuse de voter un texte, et puis on manipule, et le même texte qui n'a pas été voté est voté. Bon, il va y avoir encore le passage devant le Sénat, c'est pas fini, mais ça va être difficile. Et rendez-vous compte de la manipulation. On fait de la liberté d'expression médicale, de la liberté d'expression scientifique, du fait de dire ne prenez pas ce vaccin, ne prenez pas ce médicament, arrêtez de vous soigner comme ça, c'est pas bon. On en fait un délit au nom de la lutte contre les sectes, alors même que
la non-assistance à personne en danger, délit qui existe, permettait d'empêcher ces comportements sectaires. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on mettait en garde contre le Mediator, dont on sait les ravages qu'il a pu provoquer, on risquerait, une fois le texte installé, d'être poursuivi devant le tribunal pour avoir provoqué à l'abstention ou à l'abandon de soins. La conjonction de ces phénomènes nous oblige à constater, et je vous en prie, ouvrez les yeux, que petit à petit, progressivement, ce pouvoir qui n'a pas de nom, qui s'appelle bureau technocratie politique d'intérêt capitalistique, d'intérêt des lobbies, d'intérêt des surenchères, des mécanismes financiers européens, nous jugule, nous étouffe. Et il faut se redresser pour le dénoncer. Il faut des contre-pouvoirs. Quand vous pensez que c'est le président de la République qui nomme quasiment à tous les postes, Cour des comptes, Conseil d'État, France Télévisions, Conseil constitutionnel, on est dans une espèce de système dictatorial, mais enveloppé, si vous voulez, de tous les arguments juridiques possibles. Alors, je vous le dis, aujourd'hui, debout les mots, il faut que la parole reste libre, debout les mots. En ce temps-là, ce qu'on n'avait pas le droit de dire il y a quelques années, à savoir qu'il fallait supprimer le droit du sol à Mayotte, voilà que maintenant, par je ne sais quel miracle linguistique, langagier, on peut le dire, puisque Darmanin, à bout de souffle, à bout de solution, à bout de lâcheté aussi, a fini par constater qu'à Mayotte, le droit du sol était l'une des causes principales des difficultés désormais insurmontables que subit cet archipel. On est en France à Mayotte, mais les habitants de l'île sont débordés, sont encerclés. Et ils le disent, ils le crient, et ils n'ont pas peur de le dire. Mais nous, quand nous le disions, je rappelle qu'à l'époque où j'étais au Rassemblement national, nous étions que quelques députés à l'époque, on était quelques combattants, bien seuls, nous avions déposé une proposition de loi visant à la suppression du droit du sol à Mayotte. Évidemment, cette proposition de loi avait été rejetée. Évidemment, on avait été insulté. Évidemment, les bonnes consciences gauchistes, toujours prêtes à jouer de la musette des sentiments, nous avaient traités de tous les noms. Et voilà que, bien des années après, que de temps perdu. Mais vous me direz, quand on se reporte au débat entre Jean-Marie Le Pen et Darmanin, on se dit aussi que de temps perdu. Et voilà que maintenant, Darmanin ose, mais à mon avis, il doit trembler des pieds à la tête, dire qu'il faut supprimer le droit du sol à Mayotte. Mais il faut le supprimer dans toute la France, dans tout le pays. C'est une nécessité aujourd'hui. Alors on va nous dire que on n'obtient pas la nationalité aussi facilement, que le droit du sol n'est pas d'une simplicité juridique. C'est faux. C'est qu'une question de temps. Mais le droit du sol fonctionne et il faut le supprimer. Et nos amis de Mayotte ont vraiment besoin qu'on les soutienne dans ce combat. Et il faut espérer que Darmanin aura le courage d'aller jusqu'au bout. Parce que vous remarquerez que des propositions, ils sont comme on disait dans le Midi, ils sont forts de la gueule, quoi. C'est-à-dire que pour parler, ils sont très bons, mais pour agir, ils sont très mauvais. S'ils ne prennent pas les décisions qui s'imposent, ce pays va aller très mal. Et puis de toute façon, il va aller très mal, parce qu'on est en train de décliner, de descendre
de s'effondrer, parce qu'il n'y a plus d'État, il n'y a plus de représentants de l'État, il n'y a plus qu'une bureau-technocratie et des représentants factices, fantoches, qui s'imaginent que parce qu'ils durent, quelque chose de l'ordre des institutions dure. C'est faux, on est arrivé à la fin, et il est, à mon avis, trop tard pour adopter les solutions qu'on aurait dû prendre il y a très longtemps. Oui à la suppression du droit du sol, si on peut encore le dire, hein, si l'ARCOM, à la demande de Reporters sans frontières, ne vient pas nous interdire de le dire. Mais vous me direz, comme Darmanin a osé le dire, ben peut-être qu'on va lui interdire à lui aussi de le dire. Pauvre pays qui est au sous-sol. Ça va tellement mal un peu partout que l'Union européenne quand même craque. On entend des bruits de craquement un peu partout. La colère des agriculteurs français et des agriculteurs européens est un signe. On voit dans une vidéo un paysan monter sur une échelle et aller décrocher, je crois dans le Lot-et-Garonne, je ne suis pas sûr de l'endroit, hein, ne m'en veuillez pas si je me trompe, décrocher le drapeau européen. C'est un signe clinique. La Suède, qui quand même est un pays qui, à l'heure actuelle, nous surprend. La Suède, par le truchement du chef du Parti des démocrates suédois, Jimmy Åkesson, je ne crois pas bien prononcer le nom, mais vous me pardonnerez, je n'ai pas pris des cours de suédois, a déclaré que la référence à l'Union européenne devrait être supprimée de la Constitution suédoise. Quelle belle idée, mais quelle idée symbolique. Son parti est celui qui soutient la majorité au pouvoir en Suède. C'est donc pas le propos venant d'un minoritaire, bien au contraire. En effet, dans la constitution suédoise, l'Union européenne, d'une manière un peu répétitive, comme s'il s'agissait d'un mantra, est citée plusieurs fois. Surtout dans son article 10, chapitre 1er, pour être précis comme un lecteur de la Bible. C'est cet article-là que les adversaires de la mention, c'est cet article-là qu'ils veulent supprimer. Cet article dispose que la Suède est membre de l'Union européenne. C'est une disposition qui, sauf erreur de ma part, de mémoire, a été rajoutée en 2010. Et voilà que maintenant, les Suédois, sûrs d'eux-mêmes, veulent effacer cette mention de leur constitution. Soyons attentifs. C'est pas un coup de gomme. C'est une ruade. C'est une volonté juridique affichée de prendre ses distances avec une Union européenne qui a trahi ses idéaux. C'est ça qui est grave. Et la Suède nous prépare peut-être, les choses vont aller, on ne le sait pas, peut-être vite, peut-être lentement, nous prépare à ce qu'on pourrait appeler un Swexit. Attention, les peuples commencent à prendre conscience du mal que cette Union européenne, telle qu'elle fonctionne, je dis bien telle qu'elle fonctionne parce que l'idéal européen, il n'existe pas d'aujourd'hui. Déjà, Aristide Briand en parlait, et bien avant lui-même. On pourrait aller jusqu'à Charlemagne. Hein. C'est une belle chose, l'Union européenne, mais pas cette union du fric, cette union de la guerre, cette union des combines, cette union des lobbies, cette union des banques, bien évidemment. Alors soyons attentifs à tous ces signes cliniques qui sont comme le petit bruit quasiment inaudible qu'une clé fait dans le trou de la serrure quand on veut ouvrir la porte pour partir. Ne partez pas, bien évidemment.
vous, restez et continuez comme vous le faites quasiment tous les jours à vous abonner. Pourquoi? Mais parce qu'en ces temps de menaces sur la liberté d'expression, c'est ici, dans ces modestes endroits de la parole libre, que les mots vont peut-être pouvoir se redresser. Il faut qu'on forme une coordination des contre-pouvoirs. Et plus on sera nombreux à diffuser la parole, plus on sera nombreux à discuter. Et même si vous n'êtes pas d'accord, tant mieux. Moi qui me contredis m'enrichis. Je ne suis pas comme Reporters sans frontières. Hein. Si vous n'êtes pas de mon avis, vous êtes les bienvenus, les très bienvenus. Mais rejoignez-nous pour qu'on soit nombreux à discuter, à disputer, à travailler et à défendre la liberté. Appuyez sur la petite cloche avant que ne sonne le tocsin.